pour ce modèle-là, donc celui-ci, j'avais... Je vais me recaler un peu au milieu. Hop. Celui-ci, j'avais travaillé avec la collection Art Flamboyant. Et là, j'ai eu envie de travailler notre collection Jeux de motifs. Parce qu'il y a plein de motifs très très différents et très sympas. Assez punchy, mais à la fois dans des bleus, dans des jaunes, dans des corails, dans des violets. Franchement, je trouve que c'est plutôt chouette. Donc, bah, je vous dévoile déjà ça, n'importe quoi moi. Hop, c'est pas grave, j'ai commencé à vous préparer des trucs, mais je vais vous expliquer comment après. On va commencer par le commencement, hein, comme tout le monde. Hop, je mets ça de côté. Et donc, on va prendre dans un premier temps notre rectangle de 14 par 28. Hop, et sur ce rectangle de 14 par 28, on va venir faire un pli à nickel, Lisa. On est raccord. Donc, on va venir faire un pli. Alors, ça va être compliqué pour moi avec le décalage de rester dans le champ. Mais vous me criez au secours si je fais n'importe quoi. Ça marche? Donc, on va faire un pli à 14 pour venir déjà centrer nos deux papiers imprimés dans un premier temps. Donc, on va venir en coller un, du coup, bien au milieu de la partie droite. Et vous prenez pas en compte le fait que j'ai fait des découpes dedans. Vous faites comme si vous ne les voyez pas. Et on va venir en placer un deuxième ici. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de venir coller vos papiers. Alors, surtout celui de gauche, de venir le coller en barbouillant un tout petit peu de colle, mais vraiment bien partout parce qu'on va le bichoter, on va y faire un trou. Donc, il va falloir après que tout reste bien en place. Donc, voilà, vraiment une petite barbouillette bien fine qu'on va mettre partout sur toute la surface. Et vous allez venir placer votre papier imprimé bien au milieu de cette partie de gauche. D'accord? Donc, on avait un morceau qui fait 14 par 28. La partie de gauche fait 14 par 14 et le papier imprimé est un carré de 13,5. Jusque-là, c'est plutôt simple. Ça marche, Marie-Hélène. Ce week-end, il n'y a pas de souci. Donc, de l'autre côté, vous allez faire comme s'il n'y avait pas les petits triangles. D'accord? Et on va faire la même chose. On va venir coller notre deuxième morceau. Hop, je vais mettre un peu de colle au milieu. Alors celui-ci, il va pas être percé, donc c'est moins important. Hop, et hop, voilà. Donc, nous voilà avec nos deux parties prêtes à être travaillées. Donc, ici, j'avais utilisé un dies avec une forme. Là, j'ai décidé, pour que ce soit plus facile à vous expliquer, d'utiliser ce paquet de dies. C'est les dies couture, donc vous avez des carrés, des ovales et des ronds. Je vais prendre pour ce soir le plus grand rond. Et du coup, je vais utiliser ma règle magique qui est là, sous ma pagaille. Hop. Et je vais venir tracer une diagonale. En fait, il faut que vous repériez le centre là de votre papier. Donc, à partir ici de l'angle
de votre pli, on va venir tracer un trait jusqu'à l'autre angle de l'autre côté. Et du coup, là, on va avoir repéré le centre. Une fois qu'on a ce centre, là, on va mesurer la largeur de notre die. Alors, en fonction de ce que vous avez utilisé, le mien fait 8. Donc, je vais faire un repère. Hop, je mets ma règle dans le bon sens. Je vais faire un repère, on va dire à 4,1 cm de chaque côté. Hop. Pourquoi elle est magique cette règle, Steph? C'est parce qu'en fait, elle permet de mesurer dans les deux sens. Alors là, c'est pas très probant, mais je vais vous montrer. Là, par exemple, si on imaginait que j'avais besoin de tracer un trait à 2 cm du bord bas de mon papier blanc, là, il suffirait que je me place ici à 2, de respecter l'alignement du coup de ma ligne de 2 cm sur le bord et je trace, j'ai pas besoin de prendre des repères dans un sens et des repères dans l'autre sens. Et ça, en fait, on va s'en servir régulièrement en fonction de ce qu'on va faire. Là, j'ai pas d'exemple comme ça à vous donner, mais en fait, c'est assez régulièrement qu'on a besoin de prendre des mesures dans un sens et des mesures dans l'autre sens. Et du coup, ça permet d'avoir un travail beaucoup plus rapide. Ah, top, Jeannette, trop contente. Coucou, Karine. Du coup, cette règle, elle est absolument pas en vente chez Stampin' Up, hein, mais c'est un outil vraiment que j'aime beaucoup utiliser. Salut Aline. Alors, je vais faire un test. Mon truc, il me dit inviter ces personnes. Ah non, ok. Non, je vais pas vous la jouer comme ça. Hop. Ça marche, Dominique. T'es trop choupinou. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ces repères, on va venir les utiliser pour venir caler notre rond pour qu'en fait, il se retrouve bien au centre. D'accord? Donc, si vous n'avez pas un rond, vous allez prendre une autre forme et vous allez le caler de la même manière. J'utilise un petit scotch repositionnable. Hop. Hop, alors 3 du coup. Hein. Et du coup... Ah, merci Aline. Espèce de crapule. C'est un complot en fait. Attends, Lisa va s'y mettre dans une seconde. J'avais bien compris. Hein. Donc ça, vous allez le passer à la Big Shot. Donc avec votre papier blanc et votre papier imprimé. Hop, je suis là. Hein. La Big Shot, elle est juste à côté. D'ailleurs, j'en profite hein, pour celles qui se posaient la question. Donc, moi, j'ai l'ancienne Big Shot qu'on vendait chez Stampin' Up. Et j'ai acheté les nouvelles plaques donc, qui iront avec la nouvelle machine de coupe que nous, on va pouvoir acheter bientôt et que les clientes pourront acheter à partir de septembre, il me semble, début septembre. Et ces plaques fonctionnent très très bien avec les anciennes Big Shot, donc vous pouvez les acheter sans souci. Et en plus, regardez, ça fait déjà un bon moment que je l'utilise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle reste bien plate, ce qui est quand même intéressant quand on veut faire un travail propre. Donc n'hésitez pas, si vous avez la Big Shot, et que vous avez besoin de plaques, vous pouvez toujours les commander auprès de nous. Ouais, j'imagine, Lisa. Mets tes lunettes de soleil. La prochaine fois, la semaine prochaine, je remercierai mon esthéticienne d'avoir eu une idée aussi lumineuse pour que vous puissiez avoir des si beaux ongles pendant les vidéos. Ok? On fait comme ça? Alors du coup, ça,
je vais le garder. Bah, j'enlève tout le scotch, ça sera mieux. Je vais donc le garder bien précieusement parce que je vais venir remettre la forme que je viens de découper en retirant... alors, je vais le retirer tout à l'heure d'ailleurs. Le trait de crayon, je vais venir refaire un petit repère ici. Alors, je vais y aller plus tranquillou parce que il va falloir les défaire après. Mais regardez en fait. Hop, je refais le même repère que tout à l'heure. Et en fait, je vais venir aligner les repères que j'ai fait sur mon rond. Je vais retrouver tout pile poil mes marques. Et je vais venir du coup comme ça, centrer parfaitement ma forme par rapport à l'autre côté. Elles vont se retrouver pile poil bien en face. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Alors, plus la forme est biscornue et plus il faut réfléchir bien évidemment. Là, je vous avoue qu'après une journée de boulot bien chargée, je voulais faire assez simple pour vous. Je ne sais pas trop ce que vous avez choisi comme forme, mais du coup, avec une forme comme ça simple, c'est beaucoup plus facile. Bonsoir Corinne. Et du coup, là, je vais reprendre ma colle et je vais venir, hop, repositionner mon histoire pile poil sur mes repères. Hop, pour centrer mon rond ici sur la partie de droite. Alors, je vais retrouver ma gomme qui est par ici. Alors, vous aurez sûrement remarqué, moi j'utilise une gomme noire qui est, je trouve, beaucoup plus performante que les gommes blanches. Et regardez ce petit morceau là, comment je vous le montre. Je vous montre mes beaux ongles en même temps. J'ai coupé un petit morceau comme ça et du coup, ça me permet de pouvoir venir gommer au bord de mes formes pour ne pas avoir de traces qui pourraient rester avec un gros morceau de gomme. Salut Christelle! Et du coup, après, je vais finir de gommer normalement avec ma grosse gomme. Cette gomme noire, en plus, elle fait très peu de petites choses cracra là. Je sais pas comment vous appelleriez ça. Moi, ce soir, je n'ai pas les mots pour venir vous dire ça, mais en fait, elle fait pas beaucoup de cochonneries, donc c'est bien plus pratique. Alors, du coup, je vais pouvoir enlever aussi de ce côté-là. Hop. Et hop. Une fois qu'on a fait ça, j'ai des traces de scotch, je vais prendre mon dégommeur. Hop. Ça colle encore. Ça, n'hésitez pas, hein, si le scotch vous a laissé des petites traces, hop, un petit coup de dégommeur et tout va bien. Donc, une fois qu'on en est là, on va pouvoir reprendre notre plioir et venir refaire un pli cette fois-ci à 7 cm. Ici, donc sur l'épaisseur du papier blanc et du papier imprimé. Donc, on marque bien. Ok, pour que on n'ait pas de problème au moment où on va vouloir plier. Donc notre carte, elle va se plier comme ça. Avec le plioir, ça sera plus facile du coup. Hop. Et dans l'autre sens, elle va venir se plier comme ça. D'accord? Et du coup, forcément, j'ai un décalage. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine que c'est parce que... ça fait un peu cracradouille, hein. J'aurais dû m'y prendre autrement. C'est pas grave. C'est probablement parce que celui-ci est très légèrement décalé par rapport à celui-là. Et pourtant, on ne dirait pas.
je ne sais pas les filles, on va dire que c'est la fatigue du soir, c'est n'importe quoi. Si j'avais fait comme ça et que je l'avais placé au milieu, il aurait été tout pile poil. Mais bon, je suis sûre que vous arriverez à faire mieux que moi. J'attends avec impatience que vous montriez comment vous avez fait. Donc du coup, comme je vous avoue que j'ai tout collé et ça aurait été bien malin de faire mon système avant, on va faire un autre système D. On va venir cacher notre ficelle à l'arrière. Initialement, je l'avais caché entre les deux, hein. Je vous avoue, on va le cacher par l'arrière, étant donné que de toute façon, cette carte, soit elle est présentée comme ça, soit elle est présentée comme ça, et on ne voit pas l'arrière, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, pour le moment, on va passer à la deuxième petite astuce du coup. On va mettre notre carte de côté et on va prendre le Stamparatus. Alors, moi, je prends le Stamparatus là parce que, bien évidemment, je l'ai sous la main. Si jamais vous n'avez pas de positionneur de tampon, vous pouvez le faire aussi avec un bloc acrylique classique. C'est juste que peut-être le résultat sera un petit peu moins parfait, mais vous allez pouvoir vous en sortir quand même. Donc, j'ai repris notre set de tampons zèbre. J'espère que tout va bien les filles, hein, parce que alors je ne vois pas une seule personne. Alors soit vous êtes aussi KO que moi, soit vous êtes à fond dans votre truc, soit vous êtes complètement désespéré parce que comme moi vous avez collé le bidule de Traviole, vous êtes en train de faire vos calculs peut-être, je ne sais pas. Dites-moi si vous êtes toujours là. A priori, j'ai du monde qui est toujours connecté, mais il n'y a pas Ingrid qui nous met 3 millions de messages et du coup, on est bien embêté. Ah, merci Steph. Non, je voudrais pas quand même être complètement seule, ça serait ballot. Je vous saoule de paroles, vous avez plus rien à rajouter, je crois. Bon, ça marche, alors tout va bien. Donc, je reprends ce set de tampons et j'ai choisi de prendre ce petit zèbre qui est complètement choubidou. Donc, dans un premier temps, j'ai vraiment le tamponné très classiquement. Donc, je le pose ici. Ah, toujours là, mais vous êtes au top les filles. Merci. Donc, je pose mon tampon ici. Je vais venir l'ancrer avec de l'encre Memento. Voilà, plutôt basique, hein, le truc. Ça marche. Hop. Bon, je sais pas, vous allez être dans le même état peut-être si vous prenez un verre de vin blanc ou si vous m'écoutez pendant 1 heure. Je crois que vous allez être aussi HS. Alors, du coup, donc là, c'était le tamponnage. Eh, mais je suis plus dans le champ et vous me le dites pas. Salut Nadège. Donc, là, c'était le tamponnage basique. Alors, moi, je vais vous montrer pour faire, parce que si vous avez remarqué, je vous remontre mieux, parce que je ne vous ai pas montré bien. Si vous avez remarqué, j'ai mon petit zèbre qui est tamponné dans un sens et qui est tamponné dans l'autre sens. Et pour ça, on va faire un tamponnage miroir. Alors, je viens de fiche par terre mon papier fenêtré, je suis toujours là, hein. Allez, ça va être du n'importe quoi ce soir. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc, moi, je vais utiliser pour faire ce tamponnage miroir, je vais utiliser du papier fenêtré. Et je vous explique pourquoi en 2 mots. J'essaye de retrouver. Vous pouvez utiliser ce genre de petit tapis aussi, qui est un tapis en silicone. Alors, ça, c'est nickel si vous le gardez bien tout neuf. Moi, j'ai fait dessus un peu de...
le chose qui fait de l'épaisseur, là, dont le nom va m'échapper. Bonsoir Fabienne. Non, quelqu'un peut m'aider. La pâte d'embossage. Voilà. Et cette pâte d'embossage laisse des traces de partout. Et sur différents supports, vous allez avoir du mal à garder un support nickel. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un petit morceau de papier fenêtré. Et là, pour le coup, vous allez être sûr que votre support sera bien nickel. Donc, je vais mettre à la place de mon papier blanc, mon papier fenêtré. Alors, je m'assure que hop, mon zèbre se trouve bien en face. Je vais le coincer. Ouais, voilà, Steph, merci. La pâte à embosser. Ah bah Lisa, tu nous avais sauvés, j'avais même pas vu. Donc, j'ai placé mon papier fenêtré là sous mon petit zèbre. Ok, je vais venir remettre de l'encre mémento sur mon zèbre. Donc, du coup, surtout, vous utilisez bien de l'encre mémento, surtout pas de la Stazone, parce que la Stazone, elle va entrer dans votre papier fenêtré ou dans n'importe lequel de vos supports, hein, d'ailleurs. Donc, j'ai rapproché pour être sûr que ça bouge pas. J'arrive pas. Ah, mais si je me mets comme ça, vous voyez tout d'un coup. Je suis un peu banane, hein, ce soir. Bonsoir Nathalie. Ouais, oui, y a pas de souci. En replay, nous on papote, on scrape, on papote. Ceux qui veulent papoter, papotent. Ceux qui veulent scraper, scrape. Tout va bien. Le papier fenêtré, oui, exactement. C'est une sorte de rhodoïde un peu épais. Mais vous pouvez tout à fait utiliser un rhodoïde. Ça marche bien. Par contre, il faut qu'il soit parfaitement lisse, hein. Donc, je vais venir poser mon petit zèbre délicatement. En fait, l'encre ne va pas rentrer à l'intérieur puisque c'est du plastique, hein. Ok. Et là, vous voyez que mon petit zèbre est ancré. Je peux même remettre un petit coup d'encre pour lui remettre un tout petit peu plus. Alors, écrasez pas votre tampon comme une dingue parce que vous allez avoir un tamponnage sinon qui va être tout diffus sur votre rhodoïde. D'accord? Et là, du coup, je vais venir replacer mon petit zèbre. Ah bah, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Hop, je vais venir replacer mon papier blanc. Du coup, hop, par-dessus. Bah, je crois que j'ai bougé les filles. Ah! Alors là, si on a un résultat acceptable, on aura de la chance. En fait, je voulais repositionner mes tampons, mes aimants et je crois que j'ai merdouillé. On va voir ce que ça donne. Et du coup, là, j'ai pas besoin de réancrer puisque c'est l'autre côté que je veux récupérer. Je vais venir appuyer mon petit zèbre. Hop. Alors, bien sûr, il y avait encore de l'encre, hein, donc, mais s'il était propre, ça serait pareil. J'enlève les aimants et je soulève mon bazar. Bon, ok. J'ai gigoté. C'est pas magnifique. Alors, on va avoir un problème maintenant de batterie de téléphone. On va tâcher de s'en sortir. Alors, bien évidemment, j'ai gigoté. Vous vous imaginez bien, quand on est en live, on fait absolument n'importe quoi. Donc, on fait un deuxième essai. Je vais reprendre. Vous m'entendez toujours? Je suis toujours là, hein. Je voudrais vous faire quelque chose d'un peu joli. Je reprends un papier fenêtré tout beau, tout neuf. Hop. Je vais le repositionner ici.
Vous savez quoi, je vais même mettre mon petit tapis en dessous pour le coup. Comme ça, j'aurai une épaisseur bien moelleuse pour mon tampon. Hop, hop. Mon petit zèbre, il va venir s'ancrer ici. Alors, ça marche pas avec l'encre couleur que la Memento. Bah écoute, moi je pense que ça marche aussi bien avec de l'encre couleur. Tu veux qu'on fasse un test? Je vais nettoyer mon tampon. J'ai jamais testé, hein, mais a priori la Memento c'est de l'encre à eau. Donc on va essayer de se faire un petit zèbre. Allez, je vous prends le couleur café. Alors là, on est en freestyle. Hein. Hop, j'ai bien ancré mon petit zèbre. Stock, je viens ancrer du coup mon papier fenêtré. Alors, en fait, c'est pas ça. C'est que plus ton papier, il est neuf et plus le résultat sera joli, en fait. Le but, c'est pas... Là, j'aurais pu complètement le nettoyer. Hein. Je sais même pas où je l'ai posé. Je vais m'en foutre partout, d'ailleurs. Où j'ai été poser mon... Est-ce que quelqu'un a vu où j'ai posé? Ah bah là, sur le côté. En fait, ça se nettoie très bien. Hein. Regarde. C'est juste que je veux être sûre qu'il n'y ait pas de traces. Par contre, si tu utilises de la Stazone sur le papier fenêtré, tu as un tamponnage qui va rester sur ton papier fenêtré. Là, le but, c'est de le faire transférer, en fait. Donc, tu vois, si je passe un coup dessus, avec la Memento, ça se sauve, il n'y a pas de souci. Là, je veux juste que mon tamponnage soit le plus parfait possible. Donc, je mets de l'encre suffisamment pour que au moment du transfert, on ait une image du coup sur le papier fenêtré qui s'imprègne de l'autre côté le mieux possible en fait. Et je vais vous reprendre un petit morceau de papier blanc. Hop, je vais venir le poser comme ça. Stock. Je repose mon aimant pour pas qu'il se sauve. Et je viens tamponner par-dessus. En fait, le but, c'est de récupérer l'image qui est de l'autre côté du tampon. Bon, comme on est en live et qu'il est presque 9 heures, et il n'y a peut-être rien qui va fonctionner normalement, en fait. Hein. Donc, je pousse mon aimant et je soulève mon papier. Bon, le voilà imprimé du coup en sens inverse de son sens normal. Ok, donc là on en a un dans un sens et on en a un dans l'autre sens. Alors en plus on n'est pas de la même couleur, donc voilà, mais du coup ça fonctionne aussi. Là si je le laisse sécher pendant une plombe, peut-être que ça va sécher, mais sur le papier fenêtré en général l'encre à eau, ça ne sèche pas. Votre papier fenêtré, il sert juste de support en fait. Ok, j'aurais pu essayer de le retamponner une deuxième fois. Là, je vais juste, hop, le retamponner dans la même couleur du coup. Hop, pour qu'on ait bien le vis-à-vis. Alors là, c'est carrément drôle. On dirait même pas que c'est la même couleur. Bon, Steph, là, tu déconnes ce soir, tu fais n'importe quoi. Bonsoir Valérie, salut Karine. Je remets un chouille d'encre.
Alors, attendez, parce qu'en plus, je vais me planter de sens. Il est comme ça, il est comme ça. C'est lui que je veux. Hop, je vais le remettre ici. Voilà. Bon. Du coup, on a notre petit zèbre. Alors, il est pas... bonsoir Edith. Il est pas nickel. Hein. Il aurait fallu le reprendre une deuxième fois. Mais en tous les cas, vous voyez qu'on arrive à avoir le tamponnage en vis-à-vis avec cette technique-là. Ça va nous permettre de pouvoir monter notre petit mobile. Donc là, celles qui ont choisi un tampon avec un die vont faire beaucoup plus vite que moi. Moi, je vais venir le détourer rapidement. Hop, pour pouvoir mettre mes deux images du coup en vis-à-vis. Alors, du coup, dites-moi ce que vous avez choisi comme image. Pour faire ce mobile, du coup. Hop, donc, quand on détourne, on ne s'approche pas trop, surtout. D'accord? Alors, ça, c'est un de mes jeux favoris. J'aime beaucoup faire le détourage. Salut les filles qui nous retrouvent. Bah écoutez, on était en train d'essayer de faire un tamponnage miroir. Mais je crois que voilà, j'aurais pu mieux faire, hein, clairement. Alors l'hippopotame, le panda, les papillons, vous nous montrerez les filles du coup ce que ça donne? Donc je découpe mon deuxième petit zèbre du coup qui va pouvoir venir se coller lui à l'arrière. Alors entre les pattes j'ai fait comment de l'autre côté? J'ai fait comme ça, donc on va faire pareil. Avec un die, forcément, vous vous servez de l'image. Quand vous avez tamponné, là, vous vous servez de cette image, du coup, pour placer votre die. Et vous vous retrouvez à utiliser l'autre côté. Alors, la découpe est moins jolie, du coup, forcément, quand on la prend à l'envers. Mais franchement, ça fait son effet. Bonsoir Corinne, bonsoir Béatrice. Comment ça va, mesdames? Alors du coup, voilà, je suis désolée, on se retrouve un peu tard pour cette semaine et les 2 semaines à venir. Hello, Anya. Parce que du coup, je travaille là pendant les vacances de ma collègue à 100% et du coup, je suis au bureau le mercredi après-midi. Donc ça ferait un peu désordre de faire le live au bureau. Donc on va faire le live le soir hein, pour cette petite période-là. Ouais, moi aussi ça m'arrive de détourer alors que j'ai le die dans mes affaires. Donc nos deux petits tampons, ils vont venir ici comme ça. Donc vous allez mettre de la couleur ou pas selon ce que vous avez envie de faire. Alors pour détourer, c'est les ciseaux qu'on vend chez Stampin' Up. Franchement, ils sont tout fins, ils coupent bien jusqu'au bout, ils ont une pointe bien pointue. Et franchement, ils coupent hyper bien. Donc moi, j'utilise jamais de ciseaux spécial détourage. J'utilise toujours celui-ci. Et vraiment, alors ceux-là ont beaucoup vécu hein, quand on les fait tomber
Du coup ça, ça abîme un peu la pointe. Vous voyez, celle-ci, elle est un peu abîmée. J'ai l'autre, il est beaucoup plus en état. Mais du coup, vraiment, ça coupe bien jusqu'à la pointe. Et ouais, moi, je crois que si j'ai un conseil à vous donner, les filles, si vous voulez, sans vous ruiner, faire des choses un petit peu jolies, il faut que vous achetiez une paire de ciseaux qui coupe vraiment. N'utilisez pas la paire de ciseaux qu'il y a dans la trousse de votre petit loulou de 6 ans, parce que ça coupe vraiment pas bien. Et achetez une colle qui colle pour de vrai et pas un tube de colle UU, parce que vous obtiendrez un bien plus joli résultat. Oh bah non Laetitia, il fallait pas faire si vite les filles parce que je papote là. Nos petits zèbres ils vont venir là, mais on est bien d'accord effectivement. Oui c'est un ciseau Stampin' Up, tout à fait. Je ne connais plus la référence. En plus il coûte même pas cher. C'est un ciseau, c'est une paire de ciseaux qui doit coûter 12 € je pense, quelque chose comme ça. Franchement, cassez votre tirelire. Achetez peut-être un paquet de papier en moins, mais achetez-vous cette bonne paire de ciseaux et vous le regretterez pas. Du coup Laetitia, j'étais trop bavarde, tu as voulu avancer, c'est tout de ma faute, c'est moche. Je vais utiliser un double face que je vais venir mettre là au milieu de mon petit zèbre. Alors, je vais enlever ce qui dépasse. Hop, j'aurais pu le couper plus petit. Hein. Salut Christelle, comment tu vas? Bah Corinne, on se MP, il n'y a pas de souci. Un petit message sur Scrap with Steph, sur le messenger de mon compte ou le messenger de ma page, il n'y a pas d'importance. Via mon blog, vous pouvez avoir accès directement à la boutique. Je mets toujours un code hôtesse en rigueur et ça me permet de cumuler des cadeaux et de pouvoir après vous les offrir lors de tombola ou autre. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Oh coucou Sandrine, ça me fait plaisir de te voir par là. Bah écoute, il semblerait que le samedi soir soit une heure plus adéquate pour certaines personnes. Donc votre petit bout de ficelle, donc je l'ai là fixé avec un morceau de double face. Je pourrais continuer ah merci Steph. Je pourrais continuer avec le double face. Moi je préfère travailler avec la colle. Donc je vais mettre un petit peu de colle et du coup je vais refermer mes petites mon petit zèbre. Alors oui les filles, bien sûr vous pouvez commander pendant les vacances et même pourquoi pas profiter des vacances pour commander. Stampin' Up vous offre des bons d'achat valables en août. Pour chaque tranche de 60 € d'achat, vous recevrez un bon d'achat de 6 €. Et moi, j'ai lancé un concours sur ma page. Je le mets régulièrement un peu partout. Donc, à chaque fois que vous faites 20 € d'achat via ma boutique, vous avez un ticket pour participer à la tombola que je mets en place. Je vais me brancher parce que je vais vous perdre, je crois. Hop, j'espère que vous n'allez pas voir le fil en plein milieu, que je vais pas faire des âneries. Je sais pas si... Je suis désolée les filles, petit intermède. Hop, j'espère que c'est bien branché, j'entends pas le petit clac. Je vais faire des âneries, je crois.
il faut que je défasse ma coque sans vous perdre. Imaginez, là, l'exercice. Émilie va me tuer. Voilà, elle n'est pas là. C'est le bazar intergalactique. Vous lui direz pas, hein. Je pense que cette fois-ci, je suis bel et bien branchée et qu'on va pouvoir finir tranquillement. J'espère. Donc, je disais, avant de faire n'importe quoi, que du coup, j'avais lancé un concours. Un jeu concours, enfin une tombola, je sais pas comment vous voulez l'appeler. En tous les cas, à chaque fois que vous passez 20 € de commande via ma boutique, vous avez un petit ticket de tombola et à la fin du mois d'août, je tirerai au sort et cette fois-ci, je l'ai reçu, le cadeau. Hop, je suis toujours là. La dernière fois, je vous avais montré les miens, mais cette fois-ci, ils sont là tout beau, tout neuf dans leur emballage d'origine. Donc, vous aurez la possibilité de remporter ce lot d'Ice plus tampon par tirage au sort à la fin du mois d'août. Et ça, c'est réservé à toutes les personnes qui passeront une commande via ma boutique ou directement en me contactant personnellement durant tout l'été. Ah mais non Jeannette, ça va pas, du coup je vais on s'envoie un message et je vais contacter Stampin' Up. Il a dû y avoir un problème du coup. Non, vous avez le droit à vos 2 bons Jeannette, il n'y a aucun problème, promis, vous allez récupérer l'autre. Émilie ne me regarde pas, elle est à un after work mademoiselle, mais par contre elle va faire le montage pour YouTube. Après, elle m'a dit qu'elle s'en occupait. Donc elle va se rendre compte que j'ai fait n'importe quoi. Et elle va me zigouiller. Donc, vous avez tous monté votre petite chose là avec vos 2 formes. Et en plus, le réseau est dégueu. Je vois que c'est complètement flou sur l'image. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Bon, quand ça veut pas, bien évidemment. De toute façon, je peux pas me coller sur le Wi-Fi puisqu'en bas, il y a tout le monde qui regarde la téloche. Donc voilà, je me rends compte que vous devinez un peu les choses. Donc vous voyez même pas si mon petit zèbre, il est super beau ou s'il est tout moche. Donc on va maintenant venir le fixer. Comme je vous disais tout à l'heure, si on n'avait pas collé ça parce que j'avais été bien réveillée, eh bien, on aurait pu le coller entre les deux. Du coup, on va tricher. On va retourner notre petit bazar et on va venir le coller comme ça. Alors, là, pareil. Petite astuce à nouveau. Ah, super Corinne, ça marche. On voit ça après le live avec plaisir. Donc, je vais prendre un petit morceau de double face. Ah, merdouille. Alors, chez moi, ça coupe pas. Mais je suis désolée que ce soit cracra comme ça. Et on va venir. Alors, vous allez le coller bien, bien fort le long de votre ficelle. Hop. Et bien, bien, bien l'appliquer sur votre papier. Vous allez retirer la petite opercule, venir plier là votre ficelle. Vous vous souvenez, comme ça, on va l'emprisonner ici et comme ça, notre ficelle, elle ne pourra pas se sauver quand on va faire fonctionner le mécanisme. Coucou Marilyn! T'arrives un peu tard, c'est pas grave, t'arrives au top pour un petit moment papotage. Donc, vous voyez, on met un double face. On vient replier la ficelle qu'on coince bien comme ça. Et on va remettre un petit double face tout pile poil sur le premier. Hop, pour réemprisonner la ficelle à l'intérieur. Et cette fois-ci, on ne va pas enlever l'opercule. D'accord?
Ah, c'est vrai, c'est depuis que j'ai branché. Alors, sur mon retour, j'ai l'impression que c'est mieux. Vous me dites? L'image, elle est moins moche. On revoit mes beaux ongles. Dites-moi si c'est moi qui ai la berlue ou si c'est tout bon. Alors, du coup, les filles, vous allez bien tendre votre petit système ici. Et on va faire exactement la même chose. Donc, on prend un petit double face. Vous tendez bien surtout, hein. On pose notre double face. On vient bien l'appliquer au bord de notre ficelle. Ah, nickel, on a récupéré le réseau là où c'est, donc Marilyn. En fait, c'est pas quand j'ai branché, c'est quand tu es arrivé. Tu nous as mangé le réseau. C'est pour ça. Maintenant, imagine, on partage du réseau. Donc, on enlève notre opercule. Hop. On vient replier notre petite ficelle. Alors, pas par-dessus, hein, parce que ça va être dégueu. Vous la repliez bien à côté. Regardez, attendez. Je vais vous montrer. Hop, j'essaye de me caler, que ce soit pas flou. Voyez, donc, j'ai mis ma ficelle, j'ai mis mon double face, je replie ma ficelle et vous voyez, là, elles sont pile poil, côte-côte. D'accord? Hop, je coupe l'excédent pour que ça ne dépasse pas de l'autre côté de mon rond. Ouais, imagine, là où c'est, on est obligé de partager le réseau, donc on va avoir du mal à s'en sortir. Hein. Je suis rassurée. Si on voit mes ongles, en même temps, là, il faudrait être aveugle, hein, je crois, pour ne pas les voir, mais si on les voit bien, au top. Au top. Tiens, pour celles qui sont dans le coin, d'ailleurs, je l'ai fait chez Ongles et Beauté, chez Nadine. Je ne sais pas s'il y a des filles qui sont par là. Et elle bosse très bien et elle commence à bien connaître comme je suis chiante. Donc, tout va bien. Donc voilà, on remet le deuxième petit opercule et surtout, enfin le deuxième morceau de double face. Et surtout, on n'enlève pas ça. Bah t'as vu, sauf toi. Elle est où, sauf elle est revenue? Je la vois pas. Ben, tu vois, c'est parce que quand je vais marcher dehors dans la nuit, comme ça, on peut me retrouver. C'est un côté pratique. Coucou les filles, coucou Marie-Claire, coucou Nathalie. Donc, on a notre petite ficelle qui est coincée derrière. On va donc cacher tout ça dans notre système. Ah, ça y est, les mômes sont couchés. Sauf est libéré. Hop et hop. Donc, je vous rappelle bien évidemment que quand on est bien réveillé, on va venir, même si là c'est vraiment pas choquant, on va venir quand même cacher notre ficelle entre la base blanche et le papier imprimé. Mais comme quand on est KO comme moi, ce soir on fait n'importe quoi, ben du coup on oublie de le cacher et on le cache à l'arrière, c'est pas grave. Oh, comment t'es méchante, Béatrice, c'est pas Halloween, c'est rose. C'est rose pour partir en vacances. C'est pas Halloween. Hop, du coup, on tournicote notre petit mobile, on le place comme ça et quand on l'ouvre, ça tourne. Jusque-là, normalement, tout va bien. Alors là, par contre, ça ne va plus parce que mon téléphone, il veut pas charger. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas magique, hein, ce premier live du soir. Hein. On va... Bon, je t'en veux pas. Ouais, c'est Barbie, t'as raison. Je t'en veux pas, Béatrice, t'inquiète pas. Donc, j'espère qu'on va pas être coupé. Hein. Je sais pas pourquoi mon téléphone ne veut pas charger. Là, c'est vraiment la misère ce soir. Magique. Steph se met sur le créneau du soir. Et ben voilà. Bravo.
Donc, on a notre petit système, notre base est finalement, est finalement terminée. Qu'est-ce qui se passe, Fabienne? J'ai pas compris, je suis désolée. Je pense que le correcteur est passé par là et il y a un problème. Non, non, t'inquiète, je vais pas t'en vouloir pour ça, Béa. Oh, pas de vacances. Mais moi non plus, je suis pas en vacances maintenant. C'est pour ça que j'ai fait mes beaux ongles. Alors super, on repère le réseau. Bon, je vais arrêter, je vais me reconcentrer. Mon téléphone, lui, il est en vacances, ouais, clairement. Clairement. Du coup, je vais vous donner mes petites astuces là pour la déco, même si c'est probablement pas ce que vous avez choisi. Je vais vous montrer en fait, donc j'ai utilisé ces dies là que je trouve vraiment sympa. Et du coup, j'ai découpé 4 rectangles, 4 triangles rectangles qui vont venir se positionner comme ça. Ok, autour de mon rond. Et du coup, j'avais envie de faire un petit rappel avec mon papier imprimé. C'est pour ça qu'il est percé en fait. Et du coup, mon astuce, elle est comme ça. Donc là, j'ai positionné mes triangles tout pile poil à l'emplacement où je veux les mettre. J'ai fait un marquage autour au crayon. Une fois que mon marquage autour au crayon était fait, je suis venue reprendre mon plus petit triangle, du coup, qui est celui-ci, et je l'ai centré pile poil dans mon marquage en crayon pour que, une fois que je fais mon petit collage, hop, donc je vais venir en coller un. Je vais pas vous faire les 4 comme ça, hein, parce que ça va pas beaucoup vous amuser, mais je vais venir du coup coller un petit triangle comme ça. Et du coup, je vais venir récupérer, alors il faut que je retrouve bien évidemment celui qui va à cet endroit-là. Hop, c'est lui. Et du coup, comme j'ai fait les repères, vous voyez que je vais pouvoir remettre mon triangle par-dessus. Et là, mes petites rayures vont venir s'aligner tout pile poil. Ah zut! Et du coup, je trouve que ça fait une continuité dans le motif. Alors, je suis décalée hein, comme il y a la caméra. J'espère que je suis droite. Parce que je vois d'un peu loin. Mais du coup, on va comme ça avoir la continuité. Donc, l'important, c'est de repérer là où va être positionné le plus grand des triangles. Comme ça, on fait un repère au crayon. Ensuite, on vient positionner au milieu tout pile poil le petit triangle. On fait notre découpe. On vient ensuite coller du coup par-dessus notre trou le grand triangle. Et on vient recoller le petit triangle du coup avec nos motifs tout alignés. Et comme ça, vous pouvez faire des superpositions. Il y a les triangles rectangles, il y a les triangles isocèles, il y a les triangles rien du tout. On ne fait pas un cours de mathématiques ce soir, mais vous pouvez vraiment vous amuser à faire des très très chouettes déco géométriques en utilisant ce set de dies. Après, vous mettez un petit message par-ci par-là. Et du coup, votre carte sera prête à être envoyée. Alors, hop. Je vous avais dit que je ne les ferai pas tous, hein, donc je m'arrête là. Je vais vous... Ah non, avant de vous reprendre dans l'autre sens, je voulais vous montrer une dernière chose. Je ne sais pas si vous avez vu dans notre catalogue, on a les feuilles de
comment elles s'appellent, c'est des feuilles autocollantes. Elles sont où il y a la colle et tout ça. C'est des grandes pages de double face en fait que vous allez pouvoir utiliser pour des petites découpes comme celle-ci par exemple, que je voulais mettre par-dessus ma carte. Du coup, je vais venir couper un morceau de ma feuille. Hop, ça se découpe très bien avec le coupe-papier sans souci. Hop, je vais vérifier que j'ai... Forcément, j'ai pas coupé assez long. Ça aurait été étonnant du contraire. Ce soir, c'est ma soirée. Hein. Vous avez remarqué? Donc, je vais prolonger un petit peu. Hop. Et je vais venir hop, découper dans l'autre sens. Voilà. Donc, je récupère mon morceau du coup de cette feuille de double face. Je suis sûre qu'il y en a qui auront le nom par là. Bonsoir Christine. Les feuilles adhésives, merci. Et du coup, je vais venir retirer donc la première pellicule. Alors, si vous vous débrouillez bien, là je me suis mal débrouillée, forcément, on est dans la continuité de la soirée. Je vous montre quand même qu'il y avait plus facile que ça. En fait, cette feuille, elle a des endroits comme ça qui sont prédécoupés pour récupérer le comment? Ocre de bic. Pour récupérer cet opercule plus facilement en fait. Donc, je le colle derrière mon papier. Je vais mettre mes dies. Ça, je le garde, je finirai après en off, n'est-ce pas, pour pas vous mobiliser toute la soirée. Donc, on va positionner les dies, bien évidemment, on les met en face de là où on a mis notre colle. Ok, je vais passer tout ça dans la Big Shot. Et du coup, cette fois-ci, je vais avoir donc ma découpe, mon petit mot, hop, que je récupère comme ça, et qui est du coup complètement autocollant. Donc ça, les chutes, on va pouvoir remettre des bébés dies dessus si on veut. Je vais récupérer du coup mon bébé qui est ici. Voilà. Donc ça, je me le remets de côté. Je vais éviter de le perdre. Hop, je vais enlever les parties ici dont je n'ai pas besoin. Et moi, je voulais le mettre sur une étiquette. Donc, je vais venir... Hop. Ici, du coup, défaire le deuxième opercule de mon double face. Et du coup, là, il n'y a pas besoin de se casser les pieds avec de la colle. J'ai directement mon petit mot qui est autocollant. Du coup, je vais venir le coller bien droit sur un papier blanc et je vais venir découper autour ma petite étiquette. Alors, bien évidemment, dans mon bienvenu, j'ai un point. Je ne l'ai même pas perdu. Il est bien ici. Hop. Alors, lui, le jeu, ça va être de réussir à retirer l'opercule.
Imaginez le truc là. Avec mes yeux de mamie. Hop, nickel. Et du coup, mon petit point, il va venir se coller là. Donc franchement, ces bandes adhésives, je pensais que c'était que c'était pas top top. Et au final, franchement, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Ça fait gagner beaucoup de temps. Hop, on enlève toutes les parties dont on n'a pas besoin. Choc. Toc et toc. On enlève l'opercule. Hop. Alors là, j'ai un petit bout qui ne veut pas s'en aller forcément. Voilà. Alors forcément, toutes les petites miettes, elles collent, hein, puisqu'il y a du double face partout. Donc, on va essayer de ne pas faire des cochonneries. Hop. Et je vais venir coller mon petit mot bébé comme ça, par exemple. Je toque. Voili voilou. Et du coup, je vais pouvoir comme ça venir découper mon étiquette. Soit avec une forme, soit juste avec mon coupe papier. On peut aussi effectivement, Béa, on peut recoller un papier imprimé de l'autre côté complètement. Il faut juste faire attention que ce soit pas gênant pour plier. Mais oui, bien évidemment, on peut tout à fait remettre un papier de l'autre côté, bien au contraire. Du coup, ma petite étiquette, je vais venir la mettre ici dans le champ, ça sera parfait. Je vais venir la mettre ici comme ça. Je vais vous remettre une ou deux petites décos par-ci par-là. Et je vous mettrai les photos sur le blog. Donc, l'article est paru tout à l'heure. Alors, attendez. Je vais vous récupérer dans l'autre sens. Hop, hop. Je ne vous fais pas vomir. Tchouk. Je suis là. Ouais, donc l'article est paru tout à l'heure. Donc, oh là, c'est complètement... C'est moche la couleur, hein, c'est pas grave. C'est tout flou, on dirait. Parce qu'il n'y a pas de lumière, probablement. Voilà. Oh là, non, bah c'est pas mieux. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on est dans la soirée d'essai du live du soir. Il n'y a rien qui fonctionne comme il faut. Mais ça va le faire. Du coup, du côté blanc, c'est comme on veut. On peut remettre un papier. Moi, j'aime quand les choses sont sobres. Du coup, moi, j'en ai pas mis. Mais je vous montrerai sur les photos du blog. Du coup, je le ferai avec un papier sur l'arrière aussi. Mais du coup, c'est vrai que avec là cette feuille là, vous êtes sûr de pas baver et pas faire de cochonneries. Et puis franchement, si vous la gérez comme il faut, pas aller coller des morceaux monstrueux alors que vous en avez pas besoin. C'est plutôt assez économique parce qu'il y a pas mal de pages dans le paquet. Donc au final, ça coûte pas si cher que ça. Ça s'utilise pas pour les grosses découpes, donc c'est vraiment ponctuel. Donc écoutez, j'espère que ce petit live rapide, qui n'a peut-être pas été si rapide que ça d'ailleurs, vous a plu. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Alors là, j'avais fait vraiment soft hein, pour ce soir. Je savais que ça serait le premier live du soir, que ça serait peut-être un peu compliqué, d'autant que là, j'ai pas mes repères, j'ai pas ma nana, je suis perdue. Donc, j'avais fait assez soft. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Alors, bien évidemment, là, ça va vous paraître un peu compliqué, mais on fera la structure ensemble et je vous laisserai décorer l'album puisque c'est un mini-album qu'on réalisera. Je vous laisserai le décorer toute seule. Donc, je vous montre
voilà mon petit album. Vous êtes adorables les filles, vous êtes trop chou. Voilà le petit album que j'ai réalisé. Donc, je voulais une structure assez simple pour laquelle vous n'avez pas besoin d'avoir de matériel particulier, de reliure, pour pouvoir faire cette reliure que j'appellerai la reliure au ruban. Donc, il vous faut juste une crocodile pour faire ça. Et, oh top Jeannette, c'est mignon. Et du coup, les rubans qui vont venir fixer les différentes pages. Donc, je voulais vous montrer cette structure avec une couverture rigide et percée. Donc, je ne sais pas trop, dans ce sens-là, c'est pas très évident de vous montrer. Ah, où je recule. Et vous verrez un peu moins précisément, mais en tous les cas entier. Donc, c'est un album qui s'articule comme ça, avec différentes petites pages. Je vous ai mis là un petit mot d'amour, rien que pour vous. Du coup, vous le verrez sur le blog. Et puis là, il y a différentes petites pages où vous pourrez mettre des photos. Donc, celui-ci, je l'ai fait avec notamment la collection Pivoine, les papiers Pivoine, les tampons Pivoine, mais j'ai aussi utilisé d'autres découpes, d'autres lots que j'ai trouvé vraiment en rapport. Du coup, j'espère que ce projet vous plaît. Donc, on fabriquera la structure ensemble et je vous laisserai le décorer après le live. J'en profiterai pour vous montrer peut-être comment est-ce qu'on fait pour monter ces magnifiques pivoines ici. Coucou Maria, bah écoute, on allait se quitter. J'allais vous faire des gros bisous. Donc n'oubliez pas les promos en cours, la promo de Stampin' Up, ma promo personnelle, enfin en tous les cas mon jeu concours perso. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur mon blog où vous retrouverez plein de photos, où vous retrouverez le lien du catalogue. Moi aussi, j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine. Je vous promets, j'essaierai d'être plus au point la semaine prochaine. En attendant ça, je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore les filles. Passez une bonne fin de soirée et une bonne semaine, un bon week-end, un bon tout. Plein de gros bisous et à la semaine prochaine si je vous ai pas en MP.